c'est Lara de la Troupe Mafking. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la capsule Partage les techniques Polvirus, je vais vous faire une technique de feu. Donc, je vous conseille fortement de le pratiquer chez vous. Ça va vous permettre de prendre de l'air. Puis aussi, c'est toujours pratique de savoir comment faire un feu. Donc, c'est la première étape pour faire un feu, c'est de choisir son emplacement. Il est recommandé de faire c'est de trouver un emplacement sur le plat. Il ne faut pas le faire sur le gazon, il faut préserver l'environnement. Puis si jamais on est en été puis c'est pas mal sec, je vous conseille de mettre des roches autour de votre zone de feu parce que sinon ça va se propager puis c'est pas bien bon. Mais si le sol il est humide ou il vient juste de pleuvoir, ben c'est pas nécessaire. Donc, après d'avoir trouvé son emplacement, il faut pour la deuxième étape, il faut qu'on récolte tout le matériel qu'on a de besoin pour faire le feu. Donc, il nous faut du bois. Il nous faut beaucoup, c'est de petites brindilles. Et il nous faut des branches un peu plus grosses que des brindilles. Après encore plus grosses, puis après ça des bûches c'est pour alimenter le feu. Parfait. Donc, après qu'on ait trouvé le bois, il nous faut un combustible. Donc, c'est un produit qui brûle quand même assez vite. On peut parler soit de papier journal, soit de la mousse de sécheuse. Il y a du coton qui brûle quand même assez vite. Sinon, si on est dans la forêt, il y a de l'écorce de bouleau, que ça brûle quand même assez bien. Puis un produit que j'aime beaucoup, c'est le foin. C'est comme de l'herbe vraiment sec, que ça brûle vraiment vite, puis c'est très efficace. Donc ça fait plus aventurier. Après ça, il faut trouver comme un allumeur. Donc, soit on peut parler de lighter, on peut parler de allumette. On peut aussi parler soit d'une pierre qu'on frotte puis ça fait des étincelles. Ou sinon si on sent plus aventureux, on peut faire avec le rayon du soleil puis avec comme une loupe puis on brûle le combustible. C'est quand même assez le fun à faire, mais c'est quand même assez long. Sinon, il y a par frottement, que je vais pas me éterniser là-dessus, mais si vous voulez, Fred, il va vous faire une démonstration cet été. Donc, une fois qu'on a tous ces produits-là, c'est la troisième étape, c'est de faire le montage du feu. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer il y a deux façons de faire le montage du feu. La première façon, c'est par tipi, puis la deuxième façon, c'est par étage. Donc, la première façon en tipi, je vous conseille toujours c'est de mettre des bûches un peu plus grosses au sol pour empêcher le plus possible l'humidité. Après ça, on peut monter un genre de tipi. On met notre combustible en dedans avec des petites branches. On le part, puis on l'alimente au début avec de petites branches. Puis un moment donné, ça va brûler, puis on peut alimenter le feu. Parfait. La deuxième façon de faire, que j'aime bien quand le gros bois il est humide, c'est de mettre
c'est de mettre des grosses branches en dessous. Après ça, c'est de monter par étage avec tout le temps des branches un peu plus petites. Puis on met au-dessus, c'est notre combustible avec des petites brindilles. On le part, puis on alimente toujours avec des petites brindilles. Après ça, des branches un peu plus grosses. Puis cette façon de se faire là, c'est que le feu, il part au-dessus, puis là, puis ça va sécher, il va sécher les branches en dessous, puis il va avoir un feu garanti. Puis la quatrième étape, c'est d'alimenter le feu. Donc, j'espère que vous avez appris davantage sur comment faire un feu et je vous conseille fortement de le pratiquer chez vous. C'est quand même assez le fun à faire, puis ça passe le temps. Donc merci, on se revoit dans une prochaine capsule. Au revoir.